Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver ce matin pour que nous puissions parcourir ensemble les principales unes en kiosque. Commençons ce matin par le quotidien d'Aman Mana Le Jour qui titre MRC, prison pour tous. Le régime de Yaoundé a trouvé une manière simple et brutale pour le parti de Maurice Kamto, l'incarcération. Également dans ces colonnes ce matin, notamment en petite une, Barreau. Pourquoi les obsèques du bâtonnier sont reportées? Stade Olembe également, Piscini dénonce la vente de son matériel. Informaton parle également du barreau du Cameroun, mais cette fois-ci, avocat ou militant du MRC. L'étrange comportement des hommes à robe noire ces derniers temps n'arrête plus de susciter polémiques, interrogations et inquiétudes dans l'opinion quant à l'avenir de leur métier, pourtant l'un des plus nobles et plus beaux du monde. Le quotidien Émergence, également à kiosque ce jour, s'intéresse à la justice et nous parle des affaires qui pourrissent dans les tiroirs du tribunal criminel spécial. Code de protection de l'enfant également, pourquoi cela coince? Le journal à caractère satirique Le Popoli titre ce matin « Grève des avocats, l'hommage du bâtonnier divise » et puis suspension d'Amat Hamad, sale temps pour Samuel Eto'o. Les avocats et les magistrats font également la une ce matin du quotidien à capitaux publics Cameroun Tribune qui titre ce matin les raisons du malaise. Depuis 2 semaines d'après le journal, l'atmosphère est tendue au sein du corps judiciaire. Le procès de 2 avocats jugés entre autres pour corruption et outrage à magistrats alimente la controverse. Une nouvelle audience très attendue ce jour au tribunal de première instance de Bonanjo à Douala permettra d'entrevoir la suite des événements. Liberté provisoire accordée aux prévenus et donc apaisement ou rejet de cette requête et mouvement d'humeur des avocats annoncés pour le 30 novembre. Les chefs traditionnels de la région de l'Ouest sont en colère ce matin à la grade 1 du quotidien Le Messager au sujet des crises socio-sécuritaires. Les gardiens de la tradition préconisent une réforme constitutionnelle et une concertation des leaders d'opinion en vue de la transition politique à la tête de l'État. Philémon Yan également parle du Nord-Ouest qui a été mal géré pendant près de 30 ans. Le président de la commission régionale de supervision de la campagne pour le RDPC a donc fait ses aveux ce matin en pied de une du quotidien Le Messager. Crise anglophone toujours, le cauchemar des déplacés du Nozo. Le quotidien Essinga nous fait savoir ce matin au sujet de la campagne des régionales qu'il n'y a pas de financement public pour les chefs traditionnels. Alors que les partis politiques passent à la caisse, la loi est plutôt muette sur leur traitement concernant cet aspect des préparatifs au scrutin du 6 décembre prochain. L'œil du Sahel, pour sa part, nous parle ce matin du malaise après 8 mois de fermeture de la frontière à Kousséri au sujet des échanges commerciaux entre le Cameroun et le Tchad. L'hebdomadaire Diapason, qui parle de compétitivité ce matin, nous fait savoir que le Cameroun est un mauvais élève. L'hebdomadaire nous propose ce matin dans ses colonnes une note qui serait d'après lui une alerte à prendre au sérieux. Session parlementaire pour le tri-hebdomadaire le soir ce matin, les grabataires qui légifèrent en dormant. Le quotidien Mutation parle ce matin de Yaoundé où nous avons un messie chahuté. Le maire de la ville, empêtré dans une affaire de construction d'un complexe marchand à Messassi, évalué à 33 milliards de francs CFA. Les riverains du projet s'estiment floués. Le journal L'Action, qui est également que ce matin, s'intéresse plutôt à la campagne du RDPC et titre « Dans la très grande proximité ». Aux équipes qui devront battre campagne auprès de tous les conseillers municipaux, sans distinction de chapelle politique, le secrétaire général du comité central, Jean Cuité, prescrit méthode et rigueur afin de conforter les uns dans leur engagement et convaincre les autres de soutenir les listes du RDPC. Le quotidien La République Presse revient sur l'interview avilissante d'Emmanuel Macron sur l'Afrique. Nostalgie d'un petit colon, titre le journal. Angoissé devant l'éveil patriotique de certains dirigeants africains et échaudé par l'inévitable perte des colonies économiques d'Afrique, dont la déchéance de Bolloré au port autonome de Douala constitue l'irréversible ouverture de la boîte de Pandore, le roitelet de l'Hexagone est sorti de ses gangs, nous fait savoir le quotidien La République Presse en commentaire. Ecomatin nous fait savoir ce jour que les banques et les microfinances sont sous pression. Règlement d'échange, lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, lutte contre la fraude douanière et les flux illicites de fonds. Les autorités monétaires sous-régionales et nationales ont décidé de contraindre les établissements de crédit de leur communiquer un certain nombre d'informations sur leurs clients et sur leurs transactions financières, quitte à mettre en cause le sacro-saint principe du secret bancaire. En tout cas, l'interrogation reste pendante ce matin. Le bi-hebdomadaire L'Essentiel parle ce matin du rapport entre la FIFA et la CAF. Infantino abat Hamad.
FECAFOOT, Ligue de football professionnel du Cameroun également, le général renforcé par le tribunal arbitral spécial. Et puis cyclisme, le Rwanda remporte le Grand Prix Chantal Biya. L'hebdomadaire Kalara nous fait savoir ce matin que plus de 7 milliards de francs CFA ont été détournés au tribunal de Mbanga. Le trésorier payeur général du Consamba est en fuite. Des magistrats et greffiers esquivés par l'enquête. Des lampistes renvoyés en jugement devant le tribunal criminel spécial. L'enquête est à retrouver ce matin en page 5 de l'hebdomadaire. Anak également, un prisonnier escroque 500 000 francs à un président de cour d'appel. L'hebdomadaire nous renseigne également au sujet du foncier que 2 planteurs sont aux trousses de M. Talbamala pour un terrain. C'est l'apothéose de ce matin au sujet du prix d'excellence du leadership féminin en santé au Cameroun dans les colonnes de Eco-Santé. Pour le quotidien Réalité Plus ce matin, visite des chantiers, c'est reparti avec Célestine Ketia-Koutès. Régional 2020, Bidoukwat mobilise la Haute-Sanaga. Le professeur Justine Difo informatise les hauts plateaux également. Toutes ces informations sont à retrouver dans les colonnes du journal. L'hebdomadaire Terre Promise est un kiosque ce matin et s'intéresse au mouvement 10 millions de nordistes. La succession de Paul Biya est au cœur des enjeux d'après l'information que nous livre l'hebdomadaire. Mesdames et messieurs, stop et fin de la revue de la presse, édition de ce 25 novembre 2020. Merci de l'avoir écouté. Nous vous donnons rendez-vous demain pour une autre édition. Surtout, n'hésitons pas à nous offrir au prix de 400 francs seulement notre journal et ainsi participer significativement à la vie de la presse au Cameroun. Merci et bonne journée à tous.